sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Cette vidéo n'est pas un tutoriel, mais ça s'insère dans la série discussion autour d'un crochet. Un genre de podcast que je vais faire de temps en temps pour faire le point sur tout ce qui a été fait sur la chaîne à date et sur les projets futurs. Je vais partager aussi avec vous quelques expériences sur le matériel de crochet, des choses que je viens de recevoir, que j'ai testé, j'ai essayé. Donc je voulais vous faire part de ces choses-là et partager avec vous mon opinion. On est dans le mois de février, le mois de l'amour, le mois de Saint-Valentin. J'avais préparé pour vous quelques petits projets de crochet pour ce mois-ci. J'avais fait des tutos. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'en faire, de les suivre ou d'essayer de faire quelques petites choses pour la Saint-Valentin avec ces tutos-là. On avait vu le petit cœur rembourré en crochet, donc je l'avais terminé. J'ai fait une petite applique murale qu'on va offrir donc à une amie. J'avais ajouté la petite balle. Il y a aussi un tuto que j'avais fait sur ma chaîne pour faire la balle et donc un petit anneau pour l'accrocher. C'est très joli, c'est très rapide à faire et les choses faites à la main sont toujours très très beaux à offrir. Ça montre en fait qu'on a accordé du temps à la personne, qu'on a essayé de réfléchir à quelque chose qui va lui faire plaisir et ça se garde, c'est très beau, c'est un beau souvenir. J'avais aussi partagé avec vous les paniers en crochet que j'avais remplis. Donc là, il y en a deux. Je les avais remplis pour les offrir avec des chocolats, des petits toutous. Ça aussi, le tuto est sur la chaîne. L'autre tuto que j'avais partagé avec vous était celui du petit panier ovale. Donc, beaucoup l'ont aimé. Ils ont commencé à le faire. Je sais, ils m'ont envoyé des messages pour me dire qu'ils ont commencé ce panier-là. Le panier aussi en forme de cœur. Il y a une personne qui m'a envoyé la photo de son panier qui était très beau. Elle l'avait fait en rose avec un matériel le plus épais. C'était très très beau à voir. Donc ça fait plaisir toujours que vous partagez avec moi vos réalisations. Que les applications des tutos que je partage avec vous, ça me fait plaisir. Ça m'encourage à vous en faire d'autres. N'hésitez surtout pas à le faire sur la page Facebook Atelier LJJ. Il y a une communauté Création Crochet Plus où vous pouvez partager vos commentaires et vos réalisations. Aussi, à chaque fois que vous partagez vos réalisations sur les autres groupes, les réalisations basées bien sûr sur mes tutos. Donc, soyez gentils, mettez le lien vers mon tutoriel avec votre photo ou votre réalisation. Ça fait plaisir de voir ça sur les autres groupes. Qu'encore, j'avais aussi fait un châle, un essai, donc une création. J'avais un modèle en tête, un châle large qui rétrécit au fur et à mesure qu'il avance, donc avec une pointe vers la fin, donc mi-châle, mi-foulard. Ça se porte très bien. Donc je l'avais faite avec une laine que j'avais achetée il y a quelques mois et j'avais pas de projet en tête pour la laine, donc c'était juste la couleur qui m'a plu. Et voilà, j'ai fait avec ça un châle. Je l'avais partagé sur la page. Il y en a qui ont aimé. Donc je suis en train de vous préparer le tutoriel. J'ai commencé déjà le tournage du tutoriel avec cette belle couleur. Donc ça avance. Et peut-être que vous aurez le tutoriel avant la fin de semaine pour celles qui vont le commencer. Je vais aussi rédiger le patron et je vais le mettre sur l'autre blog atelierljj.blogspot.com. Sur le blog, il y a tous les patrons, tous les tutoriels. N'hésitez pas à aller faire un tour de temps en temps pour voir, pour être inspiré, puis nous laisser aussi des commentaires pour les futures réalisations ou ce que vous venez de réaliser. Donc ça, c'est le tutoriel qui se prépare. Pour le mois de février, il y a aussi un projet de châle que je vais faire avec cette laine. C'est une très très belle couleur, donc j'ai craqué une fois que je l'ai vue dans le magasin.
J'avais aucune idée de ce que je vais faire avec, mais je me suis dit que ça ferait un très très beau châle. Donc je suis en train de penser à dessiner les différents diagrammes et tout ça. Ça va être probablement prêt d'ici fin février. Bien sûr, je vais vous partager le tuto et le patron. Rassurez-vous. Une autre chose, je voulais vous dire, oui, il y a aussi 2 tutoriels que j'ai ajoutés sur la chaîne pour des nouveaux points de crochet. La technique de torsade. Je suis en train de voir un tuto, à vous réaliser un tuto avec ce point-là pour un bonnet avec des torsades, comment faire des torsades en crochet. Beaucoup le font en tricot, c'est très beau à voir, mais en crochet aussi c'est très très beau, le rendu est beau. Et donc c'est très facile à faire, n'hésitez pas à aller la voir. Le second point est le point Elisabeth. Donc un nouveau point que j'ai testé, j'ai adoré. Puis j'ai trouvé que c'était très très bien adapté à des projets comme des couvertures de bébé. Je vais essayer d'en faire une dans les prochains mois avec ce point-là. Donc je suis juste en train de voir le modèle, comment je vais le faire. Mais allez le voir, c'est très très beau à voir. Donc attendez, j'ai ici les petits échantillons que j'avais fait avec... donc ça c'était le point torsade pardon, que j'avais mis sur ma chaîne. Et là, c'est le point Elisabeth. Ça va vous permettre de développer des nouvelles techniques en crochet. En parlant de crochet, j'ai reçu des nouveaux crochets que j'avais commandés il y a plusieurs semaines. Donc, il y a eu un très très grand retard dans les livraisons. Mais je me suis dit que j'allais essayer des crochets en bambou. On m'en parlait souvent. Je ne les ai jamais essayés. Je travaille d'habitude avec mes crochets métalliques. J'adore ça. Ils sont très bons. Sauf que je me suis dit pour les gros crochets, peut-être qu'en bambou, ça serait plus facile et plus léger. Oui, c'est vrai. Ils sont plus légers. J'ai essayé de travailler avec. Je vais vous dire mon expérience, franchement. J'ai détesté ça. Le crochet, en tout cas pour les petits, c'est difficile à faire entrer dans les mailles. Donc c'est pas pointu, donc ça ne me permet pas de prendre la laine plus facilement. Et ça glisse, donc c'est très glissant. J'ai pas du tout aimé le travail avec ce type de crochet. Oui, c'est léger, mais c'est pas bon à mon goût. J'ai pas encore travaillé avec les grosses pointures, donc peut-être que ça va être plus facile à travailler avec des gros crochets. Je vais essayer de faire ça et je vais vous donner le résultat par la suite. Donc j'en ai commandé même des gros, des 12 mm, mais j'ai pas encore eu la chance de les essayer. En tout cas pour les petits, j'étais pas satisfaite. J'ai mieux travaillé avec ces crochets là en plastique ou l'idéal en métal. C'est toujours bon, donc je préfère cela. Toujours dans mes commandes, je vais vous dire des petites choses que j'ai découvertes sur les sites Amazon, AliExpress et tout ça. Je les ai commandées pour les essayer. Moi je travaillais beaucoup avec des étiquettes que je mettais sur mes travaux, handmade comme ça. Donc je voulais essayer un nouveau type d'étiquette et j'ai trouvé ceux-là en bois. Attendez, je vais ouvrir... la misère à l'ouvrir. En tout cas, c'est fait en bois. J'ai cru que ça allait être plus gros, mais finalement c'était des petits boutons. C'est très discret, donc handmade. Donc j'ai beaucoup aimé. Donc c'est en bois, c'est dur. Je sais pas au lavage qu'est-ce qui va se passer, donc je les ai pas encore essayés. Mais je crois que pour des bonnets, c'est très beau à utiliser. Donc handmade, je les ai commandés aussi. Et j'ai commandé des boutons aussi, handmade. Je croyais sur la photo que ça allait être plus grand, mais finalement je me suis trompée, j'ai commandé les plus petites. Mais ça dérange pas, c'est très beau. Donc handmade with love. Très beau. Je trouve que c'est une touche qu'on peut ajouter à nos travaux, surtout nos cadeaux, pour
montrer que c'est fait à main et donc c'est très beau à mettre et à ajouter sur nos travaux pour leur donner cette touche de fait main qui est très belle et qui est très recherchée aussi. Donc c'est une vidéo très courte que je viens de faire avec vous, genre podcast, où je voulais mettre le point sur les tutos que j'ai fait à date, que j'ai posté à date, et sur les travaux qui sont en cours. Partagez avec nous vos réalisations sur la page Facebook, ça nous fait toujours plaisir de les voir sur notre groupe Création Crochet et Plus. Je sais que plusieurs d'entre vous suivent les tutoriels et font des réalisations mais ne les postent pas souvent. Donc soyez pas timides, allez-y, partagez-les. Si vous les partagez sur d'autres groupes, donc mentionnez nos tutos en référence, donc pour nous encourager aussi pour la création. Continuez à visiter notre blog aussi, donc atelierljj.blogspot.com. Si vous voulez plus de patrons écrits, faites-nous savoir. Donc, juste écrivez-nous un message et ça nous fera plaisir de partager avec vous nos créations, nos patrons, nos réalisations et aussi de faire des nouveaux tutos pour vous. Ça ne nous dérange pas, au contraire, ça nous fait plaisir. Partagez la chaîne, abonnez-vous. On est à 485 abonnés, ça me fait plaisir. Ça fait que 2 mois que j'ai commencé à poster mes tutos et donc je suis déjà à 480 abonnés plus, donc ça me fait vraiment plaisir, ça m'encourage à continuer. Abonnez-vous, partagez avec vos amis la chaîne, donc pour les encourager à s'abonner. Notre devise, c'est partager notre création de crochet. Donc, on partage au max. Et continuez à nous faire vos commentaires. Ça nous fait vraiment plaisir. Ça nous touche. J'espère que ça vous donne un petit peu le goût de commencer à faire du crochet. Et ce que je viens de vous présenter pour les projets à venir, ça vous donne le goût d'essayer. Je voulais aussi, je suis très fière en fait du tutoriel sur le châle triangulaire qui est sur la chaîne. Il était lancé, ça fait presque 2 semaines et ça atteint presque 2000 vues sur la chaîne. Donc c'est un châle qui connaît beaucoup de succès. Il y en a qui m'ont envoyé les photos de leur châle. C'est très beau. Continuez à travailler. Un autre châle que je voulais vous présenter, il n'est pas en tutoriel, mais le patron est sur notre blog atelierljj.blogspot.com qui est celui-là. Donc certains vont le reconnaître, ils ont déjà vu la photo sur le blog ou sur la page Facebook. Donc c'est un très beau châle, très facile à faire. Si vous êtes débutante, c'est le projet idéal pour avoir un gros projet de fée. Très facile à faire, très beau à voir, à mettre aussi. Allez sur notre blog, le patron écrit est là. Donc vous pouvez aller le voir et essayer. Si vous avez des questions, si vous avez des difficultés, juste m'écrire un commentaire ou une question sur la page Facebook. Ça me fera plaisir de vous répondre. Donc sur ce, je vous dis un bon crochet. Et restez à l'afflux de nos nouveautés. Vous allez voir très prochainement notre tutoriel. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Partagez avec vos amis pour nous encourager. Et c'était un premier podcast sur la chaîne ou un épisode dans la série on discute autour du crochet. Je vais vous donner rendez-vous sur mon prochain tutoriel et une prochaine vidéo pour partager la passion du crochet. Je vous dis bon crochet, aux prochaines vidéos.